les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et plus précisément sur la Ligue Europa et je vais vous présenter le match AS Rome contre RB Salzbourg qui a lieu ce jeudi 23 février 2023 à 21h pour le compte des 16e de finale retour de cette Ligue Europa. À l'aller, Salzbourg a gagné 1-0 contre l'AS Rome et donc ça permet un peu de montrer un petit peu la tendance de ce match et donc si l'AS Rome veut se qualifier, il va falloir que soit il gagne d'un but et qu'après il gagne au tir au but si ça va aux prolongations et tir au but, soit il gagne de 2 buts pour battre le RB Salzbourg. Donc ça va être très intéressant. Alors je vais revenir sur le parcours de ces deux équipes pour en arriver là. On verra aussi les meilleurs buteurs, meilleurs passeurs. On verra les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues. Ça permet d'avoir une idée, une tendance sur la forme du moment. Et également les compos d'équipes probables possibles avec les tactiques éventuelles. Tout peut changer d'ici le début de la rencontre. Mais ça nous permettra d'avoir une idée à ce match. L'AS Rome donc était arrivé en 16e de finale de la Ligue Europa en finissant deuxième du groupe C de la Ligue Europa justement derrière le Betis Séville. Ils avaient marqué 10 points en 6 matchs, 3 victoires, 1 nul, 2 défaites, 11 buts pour 7 comptes plus 4 de goal average. Ça avait été assez compliqué, ils avaient que 3 points d'avance sur Ludogorets Razgrad qui est 3e. De son côté, Salzbourg a fini 3e de sa poule en Ligue des Champions avec 6 points en 6 matchs, une victoire, 3 nuls, 2 défaites, 5 buts pour, 9 comptes, moins 4 de goal average, un peu mal à marquer des buts. Après, ils ont été derrière l'AC Milan et Chelsea. C'était assez compliqué de se qualifier pour la suite de la Ligue des Champions. On va aller voir les meilleurs buteurs. Alors, Salzbourg a donc gagné 1-0 en Ligue Europa. Et donc Nicolas Capaldo, qui a marqué un but en un match, est 61e marqueur maintenant de la Ligue Europa. Mais c'est vrai que Salzbourg avait quand même noix au Cafort, 3 buts en 6 matchs en Ligue des Champions. Voilà, on va pas revenir sur le passeur décisif parce que c'est pas parlant. Et de son côté, l'AS Rome, il y a Lorenzo Pellegrini qui a marqué 3 buts en 6 matchs. De son côté en Europa League. Alors 6 matchs, j'ai même un doute là, vous voyez. Je mets un doute en direct parce que c'est vrai que vu qu'il y a eu les matchs de poule, à moins qu'il avait manqué un match de poule. Mais ça, je vais vous dire ça tout de suite parce que 3 buts ça peut être 3 buts en 7 matchs, mais je suis pas sûr. 3 buts, c'est bien 3 buts en 6 matchs, effectivement. Il a dû manquer un match de poule tout simplement. Ça n'a pas évolué et qui est 3e meilleur marqueur de l'Europa League. Hop, on va. Hein, c'est même 4e, pardon. Hein, voilà, ça, je me disais qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Et ben, j'ai trouvé la petite anomalie. Alors, on va aller voir les 10 derniers résultats pour Rome. C'est 5 victoires, 2 nuls et pas 23 défaites. Hop, 5 victoires, 2 nuls, 3 défaites, 13 buts pour 8 comptes, plus 5 de goal average. L'AS Rome a battu Hellas Vérone ce week-end 1-0. Voilà, alors, on va regarder à domicile. Ils ont gagné 2-0 contre Empoli, ils avaient perdu 2-1 contre la Cremonese. L'AS Rome 2-0 contre la Fiorentina, 1-0 contre Genoa. C'est effectivement, l'AS Rome gagne tous ses matchs, sauf le match contre la Cremonese qu'ils ont perdu 2-1. Et ils ont gagné les 4 autres matchs sans prendre de but. À domicile, c'est plutôt costaud. Mais par contre, il va falloir qu'ils marquent au moins 2 buts d'écart et ça n'arrive pas tout le temps, qu'ils gagnent avec 2 buts d'écart chez eux. Mais ils prennent pas de but. Voilà, dans les 4 autres matchs, sauf celui contre la Cremonese, ils ont perdu 2-1. Les 4 autres matchs, ils n'ont pas pris de but. Salzbourg, au total, sur les 7 matchs, j'ai que les matchs de poule. Hein, c'est 2 victoires, 3 nuls, 2 défaites, 6 buts pour, 9 contre, moins 3 de goal average. Effectivement, en Ligue des Champions, bon, il restait sur des matchs nuls. Il n'y a qu'une victoire à domicile contre Dynamo Zagreb. Mais à l'extérieur, ils ont quand même fait un partout à Chelsea. C'est un match référence le 14 septembre dernier. Donc ils sont capables, un partout à Zagreb. Et ils ont pris 4-0 au Milan AC dans un match à enjeu. Voilà, donc voilà, ils ont été capables quand même de faire un partout à Salzbourg. À Chelsea, s'ils font un partout à Rome, ils se qualifient, tout simplement. Les compos d'équipe possibles. Alors ça peut changer bien sûr d'ici le début de la rencontre. Pour l'AS Rome, gardien Patricio, défense Mancini, Smalling, Ibanez, milieu de terrain Saluski, Cristante, Matic, Spinazzola, attaquant Pellegrini, El Shaarawy, non, milieu offensif Pellegrini, El Shaarawy, attaquant Bellotti. C'est du 3-4-2-1, beaucoup de milieu de terrain. Ok, pour faire peut-être du pressing, tout terrain. Côté Salzbourg, gardien Keun, défense Dedic, Solet, Pavlovic, Ulmer, milieu de terrain Capaldo, Gourna Douat. Sewald, milieu offensif, Sukic, attaquant Okafor et Fernando. Alors là, c'est du 4-3-1-2, tout simplement. Donc on a du 3-4-2-1 et du 4-3-1-2, avec quand même plus de milieu de terrain côté AS Rome, qui, à mon avis, va faire du pressing tout terrain. Donc les amis, écoutez, ça va être une rencontre très intéressante. Mais l'AS Rome, pour l'instant, n'est pas encore qualifié. Et pour l'instant, c'est Salzbourg qui a gagné le match aller 1-0. Donc les amis, je vous donne rendez-vous ce jeudi 23 février 2023 à 21h pour le match de 16e de finale retour de la Ligue Europa, l'AS Rome qui reçoit le RB Salzbourg. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.